cette période estivale, je vous l'ai dit, je vous encourage à peut-être regarder des films édifiants. Alors, pas forcément des films chrétiens. Vous savez, il y a des films non chrétiens qui sont très édifiants, qui nous font du bien, qui parlent de notre foi. Mais il y a aussi des bons films chrétiens. Et dernièrement, avec un petit groupe ici, on a regardé un film. On a regardé le film « Tu ne tueras point ». Vous connaissez sans doute, hein, c'est un film très dur. Un grand film, du grand spectacle, réalisé par Mel Gibson. Alors, il joue pas dans le film, c'est un acteur qu'on connaît bien, mais on sait aussi que quand il fait des films, il va plutôt au bout des choses. S'il s'agit de montrer un meurtre, il va pas juste montrer une arme qui tire et puis rien. Non, on ira jusqu'à l'hémoglobine. Donc, c'est assez dur. Et Mel Gibson réalise ce film, il est très réputé. Mel Gibson est engagé aussi dans sa foi chrétienne, hein, il n'hésite pas à dire partout qu'il est chrétien. Et là, il a réuni quelques bons acteurs et c'est un bon film. Mais au-delà du bon film, eh bien, nous savons dès le départ que l'histoire est vraie. Elle n'est pas basée sur des faits réels, elle est vraie. C'est encore plus poignant, c'est encore plus profond. Et Mel Gibson, il va sans compromis. C'est l'histoire de Desmond Doss. Desmond Doss, qui est un chrétien engagé, qui a décidé qu'il ne porterait plus d'armes. Il ne touchera plus une arme de sa vie. Donc, quand il est face à cette réalité de la guerre, il s'engage, mais il refuse de porter une arme. Et moi, tout au long de ce film, j'avais un verset qui me tapait dans le cœur, qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, au premier chapitre, au quatrième chapitre de sa première lettre aux Corinthiens, en verset 20, il dit ceci: « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Alors, qui est ce Desmond Doss? Personnage réel, je vous le rappelle. Desmond Doss est un fils d'une chrétienne adventiste et d'un père alcoolique. Le père est violent, vous l'imaginez. Il a un frère. Ils sont battus par le père régulièrement sur le fouet. C'est ce qu'il dit dans le film. Et puis cet homme, quand il a un coup dans le nez, eh bien, il est également violent avec sa femme. Jusqu'au jour où Desmond Doss, arrivé à l'âge adulte, s'interpose entre son père et sa mère, prend un revolver et met son père en joue. Il est à deux doigts de le tuer. Et là, il réalise que s'il fait ça, eh bien, il va franchir un cap qu'on ne pourra pas franchir de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, il dit à Dieu qu'il ne touchera plus jamais une arme de sa vie. Bien évidemment, elle ne tue pas son père. D'accord ? Son père va d'ailleurs l'honorer plus tard, mais il ne tue pas son père. Et il pose l'arme et prend cette décision. L'inconvénient, c'est qu'on est dans une période de tension internationale. Il y a la guerre en Europe, il y a la guerre au Japon, et il voit ses amis, il voit son frère, il voit des hommes partir à la guerre, il voit des hommes être réformés parce qu'ils ne peuvent pas y aller, et il voit à quel point ils sont attristés. Et lui, avec le devoir, le sens patriotique, il décide de s'engager pour partir à la guerre. Mais il ne veut pas porter d'armes. Alors il se forme pour être infirmier. L'inconvénient, c'est que pour ceux qui ont fait leur service militaire, vous le savez, quand on s'engage, on passe tous par une période de classe, une période de formation. Quelle attitude avoir quand on est sur un terrain militaire, un terrain de conflit? Quelle attitude avoir? Et donc forcément, il faut porter une arme. Et il refuse. Il refuse, non pas parce qu'il n'aime pas les armes, non pas parce qu'il ne sait pas tirer, il refuse parce qu'il a dit à Dieu qu'il ne toucherait plus jamais d'armes. Il a prêté serment, il a fait un vœu. Et vous imaginez un peu les problèmes qui vont commencer dans sa vie de militaire. On va d'abord le prendre pour un lâche, puis pour un faible, on va l'humilier, on va le battre, on va lui faire les pires vacheries. Imaginez même que le jour de son mariage, il devait avoir une permission comme tout le monde partait en permission. Il devait avoir une permission et on lui refuse tant qu'il n'aura pas tenu une arme dans sa main.
et il préfère aller en prison que de tenir une arme. Le jour de son mariage. Vous imaginez les pires choses qu'on a pu lui faire subir, mais lui, il a fait un serment. Lui, comprenait pour un faible, lui comprenait pour un lâche. Et ce verset a commencé à résonner en moi quand je voyais ces choses. L'évangile, ce ne sont pas des paroles. L'évangile, c'est une puissance. Waouh! Face à tant de bêtises, de méchanceté, de cruauté, les mots servaient à rien. Il aurait pu essayer de les raisonner. Qu'est-ce que ça aurait changé? Il fallait qu'il démontre que son Dieu était avec lui. Et c'est ce qu'il va faire. Parce que il aura été plus loyal que tous les autres. Il aura été plus courageux que tous les autres. Il a tout supporté, bien plus que quiconque. Il a fait preuve d'une foi à toute épreuve, tant et si bien que dans l'ultime combat du film, les hommes refusent de repartir au front tant que Desmond Doss n'aura pas prié et s'il n'est pas avec eux. Vous imaginez, son supérieur hiérarchique, son capitaine, va venir lui dire « Je ne me suis jamais autant trompé sur quelqu'un ». Tellement cet homme avait fait preuve de courage. Si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas vous spoiler, je vais vous encourager plutôt à le voir et peut-être même à le revoir. Mais forcément, je m'interpelle sur ce que sont devenus les chrétiens du XXIe siècle. On n'est qu'au XXe siècle, hein, c'était il y a une cinquantaine d'années, enfin 70 ans maintenant. Mais là, au XXIe siècle, que sommes-nous devenus? Quelle est la profondeur de notre foi, de notre engagement chrétien au quotidien? Et ce matin, je vais un peu vous bousculer. Parce que quand je vois le prix que certains hommes, que certaines femmes ont payé par le passé. Nous sommes dans la région de Marie Durand. Cette femme qui a refusé d'abdiquer sa foi, qu'il a écrit sur les murs de sa prison. Est-ce que les chrétiens du XXIe siècle n'ont pas sombré dans un confort? Est-ce qu'on n'a pas un peu failli de ce côté-là? Avec la société dans laquelle nous sommes, j'ai parfois la sensation que une personne est bénie quand elle est en bonne santé, quand sa situation financière ou professionnelle va bien, quand tout le monde va bien chez lui, quand tout roule. À l'instar de ceux qui ne sont pas bénis quand ils ont un problème. Ah, s'ils ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas bénis. On est dans une société de consommation qui rattrape même nos convictions. Oser dire que nous sommes chrétiens aujourd'hui devient presque le summum du courage. Ouais, je suis chrétien. Je suis courageux, hein? L'évangile, c'est plus que des mots. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Tu n'es pas plus brave qu'un autre parce que tu as osé dire que tu étais chrétien. Qu'est-ce que tu as fait pour le montrer? Est-ce qu'il suffit de dire qu'on est chrétien pour être chrétien? J'entends tellement de contre-témoignages. Mes amis, ce n'est pas celui qui dit, qui est. Contrairement à ce que les enfants peuvent dire. Les enfants nous disent, c'est celui qui dit qui est. Ouais. Ne dis pas que tu es chrétien. Sois chrétien. Dieu n'attend pas de mots de notre part. Personne n'a la capacité d'éblouir Dieu avec un discours. Tu ne peux pas surprendre Dieu. Et qu'est-ce que tu pourrais lui apprendre? Alors, j'ai médité sur un passage qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, à partir du verset 28 et jusqu'au verset 31. On va lire ce passage ensemble parce que Jésus s'adresse aux prêtres de l'époque. N'imaginez pas le prêtre d'aujourd'hui, le prêtre de l'époque, et aux responsables du peuple. Et voici ce qu'il leur dit, Matthieu 21, verset 28. « Que pensez-vous de l'histoire que voici ?» ajouta Jésus.
Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Et plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci répondit, « Oui, mon seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Cette dernière... L'histoire, elle est sympa, hein? Mais alors, l'issue est une telle claque. Les collecteurs d'impôts et les prostituées, les pires personnes de l'époque, pour ceux avec qui Jésus parle. Ils vous précéderont dans le royaume des cieux. Waouh! Moi, quand je lis ça, je me dis, c'est quand même fort, non? Jamais je me permettrai de dire ça à qui que ce soit. Bien évidemment. Mais là, c'est Jésus qui parle. C'est Dieu en personne qui prononce ces mots. Et là, va lui dire qu'il a tort. Va lui dire que c'est pas bien. On n'aime pas trop entendre ces choses. Alors revenons sur ce qu'il dit. Il nous dit clairement que ce ne sont pas les mots ou les apparences qui ont de la valeur. Ah, t'es un prêtre. Ah, t'es un chef. Et alors? Ça change quoi? Ah, t'es un grand dans ce monde. Ah, tu es un président, tu es un ministre, tu es un commissaire, tu es un député. Et alors? Est-ce que tu crois vraiment que ça éblouit Dieu? Ah, tu es un pasteur. Et alors? Quelle est ton attitude? Seules nos actions impactent le cœur de Dieu. Et cela rejoint clairement ce que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, il comprend, il sait que dans la ville, parce que c'est la première épître, en vérité c'est déjà la deuxième lettre, il sait que dans la ville de Corinthe, il y a des soucis. Il sait aussi que sur place, des hommes se vantent d'être meilleurs que Paul. Que sur place, des hommes disent c'est nous qui dirigeons. Que sur place disent oh Paul il n'a pas de puissance. C'est rien du tout Paul. Et là il leur dit les gars, l'évangile, c'est pas des mots. Montrez-moi votre puissance. Montrez-moi ce que vous faites. Montrez-moi vos œuvres. Montrez-moi là où vous allez, là où vous emmenez les gens. C'est ça qu'il est en train de leur dire. L'apôtre Paul, il ne se démène pas. Lui, il est averti que des gens sont en opposition. Soit. Vous avez le droit d'être en opposition. Mais qu'est-ce que ça change pour le royaume de Dieu? Est-ce que ça fait avancer les choses? Est-ce que l'église va mieux? J'apprends qu'il y en a un qui couche avec la femme de son père. Non mais les gars, reprenez-vous un peu. Je parle pas d'ici, hein. Je parle de l'église de Corinthe. Bien évidemment. Et il les avertit finalement que c'est Dieu qui sera la justice dans toutes ces choses. C'est Dieu qui justifie. Inutile de parler. L'évangile, ce ne sont pas des mots. L'évangile, c'est l'action. Et c'est Dieu qui justifie. L'apôtre Paul ne craint pas les hommes, puisque Dieu l'aide dans tout ce qu'il fait. Et il réussit. Mais si nous y regardons de plus près avec le regard d'un homme du XXIe siècle, ah bah oui, Paul c'était un homme en très bonne santé, riche, bien sous tout rapport, il roulait en 4 chevaux. Paul, lapidé 2 fois, laissé pour mort, lapidé plusieurs fois, laissé pour mort 2 fois. Voilà qui est Paul. Ah, la bénédiction, waouh! Vous savez, Paul, il a été fouetté, il a été emprisonné. Oh, l'homme béni.
Il s'est disputé avec Pierre, et même dans sa lettre à Timothée, par 2 fois, il écrit que tout le monde l'a abandonné. C'est un homme béni? Pourtant, est-ce que c'est ce qu'on retient de l'apôtre Paul? Non. Parce que l'approbation de Dieu n'est pas dans les mots, n'est pas dans ce que nous vivons. L'approbation de Dieu, c'est dans l'action de Dieu dans notre vie. Paul voit Dieu au quotidien dans sa vie, et peu importe ce qui lui arrive. Il ne fait aucun cas de sa vie, il le dit lui-même. Aucun cas. Si nous considérons le succès à ce que les autres voient, alors on se trompe de combat. Et d'ailleurs, ce qui va faire que nous aimons l'apôtre Paul, c'est son abnégation, son désir de toujours servir. Ce qui va faire que nous gardons l'apôtre Paul comme un modèle, c'est sa résilience. Il n'abandonne jamais. L'apôtre Paul, c'est le pitbull de la Bible. Il ne lâchera que quand il sera mort. Impressionnant. Alors oui, si on considère le succès d'une personne à ses réussites, alors regardons la Bible de plus près. Parce qu'il y a de nombreux personnages bibliques qu'on ne devrait pas considérer. Noé. Parlons de Noé. Ah, voilà un grand homme, hein. Qui serait ici s'il n'y avait pas eu Noé? Personne. On est bien d'accord. Pourtant, Noé, lui qui a sauvé tous les animaux, n'a sauvé que 7 personnes en plus de lui. Si on considère la grandeur de Noé au nombre de personnes qu'il a sauvées, quand on considère que toute l'humanité est morte à ce moment-là, eh ben on ne peut pas parler de succès. Égoïstement, bon, il a fait ce que Dieu lui a demandé, hein. Il a sauvé sa femme, ses 2 fils, ses 2 belles-filles et sa propre peau. Un succès, ça? Humainement parlant. Imaginez, vous étiez dans l'eau en train de nager à côté de la barque. Noé, aide-moi! Nenni, reste dans l'eau et meurs. C'est ça un succès? Ah, on pourrait continuer, hein? Il a sauvé toutes les espèces des animaux, mais c'est tout. Moïse, le grand Moïse, il sort avec 600 000 personnes d'Égypte. 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. C'est beaucoup, hein? Imaginez le nombre de personnes qui sortent d'Égypte. Et combien arrivent en Canaan? Il y a 6 jours, 7 jours de marche pour aller en Canaan. Allez, 8, si on considère que les personnes âgées nous ralentissent vraiment beaucoup. Allez, 10, allez. 600 000 personnes sortent d'Égypte. Combien entrent en Canaan? 2. Josué et Caleb. Tous les autres qui sont sortis d'Égypte sont morts. Ils ont traîné dans le désert pendant 40 ans. Il y avait 10 jours de marche. 2. Même Moïse n'y rentre pas en Canaan. Ouah, le succès! Ah bravo, c'est du bon boulot, Moïse. Les amis, on ne peut pas se fier aux apparences. Continuons. 40 ans de désert, vous appelez ça un succès, moi j'appelle ça un désert. Puis parlons de Jésus. Ah, Jésus, il vient, il annonce une bonne nouvelle, il est prêt à mourir pour chacun d'entre nous. Il se livre, il est à la croix. Lui qui avait un moment 70 personnes qui le suivaient. Et combien sont au pied de la croix? Un seul, plus quelques femmes, sa mère et les copines de sa mère. Waouh, le succès! Ah, c'est fort ce qu'il a fait Jésus. Ah, il a dérangé tout le monde pendant 3 ans et demi et il meurt seul. Pourtant, tout le monde l'adulait, tout le monde courait après, tout le monde voulait le toucher. Et il meurt seul, abandonné. Tout le monde l'a lâché. C'est ça le succès, les amis?
Ou est-ce que le succès, c'est d'aller au bout des choses, de faire ce que Dieu m'a demandé, quoi qu'il en coûte, sans me soucier, le mot est peut-être dur, mais sans me soucier finalement de ce que les autres vont penser. Seigneur, il m'aime, tant mieux. Seigneur, il m'aime pas. Garde mon cœur, je veux faire ta volonté. Vous pensez que l'Église est aimée par l'islam radical? Vous pensez que l'Église est aimée par ceux qui nous gouvernent, même dans notre pays? S'ils nous aimaient, au moins ils nous visiteraient une fois de temps en temps. Mais ils ne nous visitent pas. Ce n'est pas parce que tu vas proclamer que tu es chrétien que tu vas t'attirer du succès. Les hommes, laisse tomber, c'est mort. Mais même devant Dieu, ce sont tes actes qui vont générer du fruit. Finalement, tu es davantage ce que Dieu dit que tu es que ce que les autres disent de toi. Souvenez-vous Gédéon. Gédéon, le peureux, le couard, qui se cachait dans son pressoir. L'ange de l'Éternel vient et lui dit « Vaillant héros ». Et lui dit « Mais non, moi je suis un peureux ». T'es pas un peureux, t'es un vaillant héros. Est-ce que tu es d'accord maintenant qu'on fasse en sorte que tu sois celui que je dis que tu es? Ou est-ce que tu vas rester celui que tu dis que tu es? Tu es un vaillant héros. Et peu importe ce qu'on va dire. Le risque de ne pas accepter ce que Dieu dit que tu es, eh bien, c'est de tomber dans ce que j'appelle la déprime de Jacob. Jacob, le père des 12 fils d'Israël, des 12 tribus, eh bien, Jacob a choisi de vivre dans l'échec durant plus de 2 décennies, 22 ans exactement. 22 ans, il a fait le choix de se lamenter et de pleurer sur Joseph qui était mort. Et il a fait le choix de ne pas se souvenir, de ne pas écouter ce que Dieu avait dit à propos de Joseph. Dieu avait dit bien avant que Joseph ne disparaisse qu'il allait régner sur sa famille, qu'il allait régner sur ses frères et sur lui. Et voilà que Joseph est mort et Jacob se lamente. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Pendant 22 ans, il a pris soin de Joseph. Et 22 ans après, alors que Jacob était encore dans le deuil, en train de pleurer, en train de se lamenter, 22 ans après, on vient le chercher et on lui dit « Joseph, ton fils n'est pas mort ». Mais il avait choisi de ne pas croire. On lit dans la Bible qu'il refusait. Relisez Genèse 37 à 45, tous les chapitres. Cette histoire est tellement fabuleuse. Il refusait d'être consolé. Punaise, man, t'as 12 fils, t'as une fille. Il y en a un qui est mort. Il te reste encore 12 enfants. Vis pour eux. Ils ont eux-mêmes des enfants. Tu es grand-père. Vis pour eux. Sois un modèle. Oh non, j'ai perdu Joseph, j'ai plus rien. Est-ce que c'est ça que Dieu attend pour nous? Bats-toi, relève-toi, sois résilient et accroche-toi aux promesses de Dieu. La bonne nouvelle ne consiste pas en des mots, mais c'est une démonstration de foi. La foi donne l'espoir, la foi donne la puissance, la foi donne tout ce que le diable ne veut pas que tu aies. Voilà ce que donne la foi. Et le diable, lui, il vient, il dérobe. Il cherche qui dépouiller, qui détruire. Dans ce monde où il faut de l'audace pour dire qu'on croit en Jésus, osons nous dépasser pour commencer à vivre la foi sans dire forcément que nous l'avons, mais en la démontrant. C'est ça l'essentiel. Et j'aimerais que nous relisions ensemble une partie du sermon sur la montagne. On va relire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 1er, on va relire et je couperai et je vous interpellerai à partir de ce passage. Mais moi, c'est vrai que Matthieu 5, 6 et 7, quand j'ai besoin d'un coup de boost, je lis ça.
Et qu'est-ce que je lis? Premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. J'aime déjà bien, c'est pratiquer votre justice, c'est-à-dire c'est selon ta propre appréciation. Hein. Ta justice n'est pas forcément celle de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Grosso modo, quand tu pratiques ta justice, demande à Dieu si c'est juste. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, Jésus nous parle d'aumône, mais finalement, on peut ramener ça à n'importe quelle action que nous voulons faire pour faire le bien. Ne fais pas les choses pour être vu. On voit sur les réseaux sociaux des gens qui se filment en allant donner une pizza à un mendiant et un billet de 50, et puis un manteau, et puis une nouvelle veste, et puis un téléphone portable, et puis voilà, et ils font ça et ils se montrent sur les réseaux sociaux. Ce qu'on sait moins, c'est que nous qui avons regardé cette vidéo, on est ébahis en se disant, punaise, le gars, il vient quand même de dépenser 200, 300, 500 euros peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, mais la vidéo lui en ramène 3, 4, 5, 6 000 parce que nous on la regarde. Vous croyez que les gens font ça gratuitement? Nenni. Bien évidemment non. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Quand tu fais ton aumône, que ce soit entre Dieu et toi, ne te laisse pas influencer par ce que tu pourrais gagner, parce que tu pourrais en retirer. On a déjà brièvement parlé la semaine dernière, mais ça reste vrai. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas la justification des hommes. Ça, c'est notre propre justice. Cherchons l'approbation de Dieu. Il continue au verset 5. Il nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Là encore, Jésus est en train de nous dire, Dieu n'a pas besoin que tu pries. C'est toi qui as besoin de prier. Il faut que tu formules ta demande auprès de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est entendre que tu comptes sur lui. Mais il sait de quoi tu as besoin. Alors ne commence pas à multiplier les vaines paroles. Alors c'est pas un problème vraiment qu'on a dans l'Église. J'entends pas des gens qui enseignent Dieu dans leurs prières. Parfois, vous savez, il y a des gens qui enseignent Dieu dans leurs prières. Oh Dieu, tu dis dans ta parole, dans l'Évangile, tel chapitre, tel verset, et cite la Bible, comme si Dieu ne connaissait pas. Et j'en entends. On entend des chrétiens qui prient comme ça. Alors, parfois, c'est bon de redire. D'accord. Mais ne soyons pas de ceux qui essayent d'éblouir Dieu par nos propos. Parfois, c'est bien de dire, Seigneur, je m'appuie sur ta parole, parce qu'elle dit ça. Mais on peut paraphraser, hein. Dieu sait très bien dans quel chapitre il a dit ça. On peut paraphraser. Je m'appuie sur ta parole et je te demande au nom de Jésus que ces choses s'accomplissent. Voilà. Mais parfois, on cherche à éblouir les hommes avec de belles prières. Moi, j'entends des hommes, des femmes qui nous visitent pour la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois. Quand après, je parle avec eux, je leur demande s'ils prient. Ils me disent, bah oui, mais moi, je ne sais pas prier comme vous. Prie pas comme moi. Prie comme Dieu te met à cœur. On n'est pas là pour s'éblouir les uns les autres par des prières. Ta prière, quelle qu'elle soit, si elle touche le cœur de Dieu, elle est magnifique. Combien de prières ne dépassent pas le plafond? Soyons des hommes et des femmes de foi. La prière, c'est
c'est pas une démonstration de parole. Et Jésus d'ailleurs après il va enchaîner avec le Notre Père, chronométrer encore une fois le Notre Père, 10 secondes peut-être pour le dire. Ça va tellement vite. Il nous l'a pas donné pour qu'on l'apprenne par cœur, pour qu'on le récite. Il nous l'a donné comme l'exemple d'une prière efficace. Des paroles qui touchent le cœur de Dieu. On va passer quelques versets et on va arriver au verset 16. Et là encore, Jésus nous parle de nos apparences. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là encore, j'insiste sur le sens que nous donnons à ce que nous faisons. Oh, moi je jeûne 2 fois par semaine. Mais tu n'es pas plus spirituel que moi. Certaines personnes ne peuvent pas jeûner. Quand je parle avec mon ami Gérard, je lui dis, je t'interdis de jeûner, Gérard. Il est diabétique. Il ne peut pas jeûner, c'est interdit. Il peut jeûner d'autres choses, mais pas de nourriture. Faut aussi prendre conscience. Si tu as une grave maladie qui t'interdit de jeûner et que tu choisis de jeûner, il faut vraiment peser les choses devant Dieu. Ne le fais que si tu es convaincu que Dieu te demande. Parce que moi, je te l'interdis. Et je me permets d'interdire, parce que là, c'est ta vie qui est en danger. C'est pas le jeûne qui va déterminer si tu es plus spirituel qu'un autre. C'est ton cœur. Il est bien dit ici, ne sonne pas la trompette, ne montre pas aux hommes, mais montre à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père te le rendra. Il y a néanmoins un moment où je pense qu'il est important de dire que nous jeûnons, c'est quand nous faisons un jeûne collectif. C'est important de dire qu'on est ensemble dans le jeûne. C'est important de dire, tu jeûnes mais moi aussi je jeûne, et on est ensemble, et on se soutient. On n'est pas seul, parce qu'on a décidé de faire un jeûne collectif. Parfois, il m'arrive de parler avec JB puis de découvrir qu'il jeûne depuis une semaine. Pourquoi? Parce que je lui dis, tiens, viens, on va manger un petit truc. Il me dit, non, Fred. Je dis, tu jeûnes? Ouais. Voilà. Mais ça ne fait pas de lui un homme plus spirituel. Mais Dieu regarde son cœur. Et si son cœur est juste, Dieu le bénit. Et il continue, on va aller au verset 25 maintenant. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne massent rien dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le reste de la leçon de Jésus ici est total. Nos richesses, le remplissage de nos frigos, de nos placards, tout ça ne doit pas être un objectif. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas notre confort. L'objectif, c'est pas notre santé. L'objectif, c'est pas notre richesse. L'objectif, c'est le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Toutes ces choses qui ne sont pas nos objectifs ne sont pas non plus les critères absolus de la bénédiction.
C'est ce qui en découle, peut-être. Encore une fois, je préfère m'asseoir sur le siège d'une Ferrari que sur le siège d'un vélo. On est d'accord. Mais si déjà j'ai un vélo pour me déplacer, j'ai plus que 2 jambes que la personne qui marche. Et si je n'ai que mes 2 jambes, eh bien j'ai plus que la personne qui peut se déplacer avec un fauteuil. L'intérêt, c'est pas la bénédiction. L'intérêt, c'est celui qui bénit. La conséquence de chercher celui qui bénit, c'est de trouver la bénédiction. D'accord. Mais l'essentiel, c'est de retrouver d'abord le royaume de Dieu. Et on en revient à ce que l'apôtre Paul disait. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Si nous voulons vivre des choses extraordinaires avec Dieu, ne recherchons pas notre intérêt. Ça, Dieu s'en occupe. Ne recherche pas ton intérêt. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Les mots, les choses, les apparences ne sont que la conséquence de l'action puissante de Dieu. Ce n'est pas les mots, les choses ou les apparences qui vont créer l'action. C'est ta détermination, c'est ton cœur, c'est ton être entier. Amen. Alors moi, je remercie vraiment cet homme, Desmond Doss. Il est décédé dans les années 2000. Comment? 2014? Ouais, c'est ça, sans doute. Imaginez quand même. Il est parti à la guerre sans armes. Il a sauvé plus de 75 personnes à lui tout seul. Et il est mort en 2014. C'était un modèle pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Modèle de courage, de résilience, de ne pas chercher notre propre intérêt. C'était tellement simple de prendre un fusil et de tirer dans une cible pour pouvoir être libre et aller se marier. C'était tellement simple de prendre une arme et de tirer sur un morceau de bois ou de carton pour dire « Allez, c'est bon, j'ai fait ». Mais il était déterminé, il avait fait une promesse à Dieu, il n'a pas lâché. Quelle promesse as-tu faite à Dieu? Ne la lâche pas. Ne la lâche pas. Amen. On va prendre quelques secondes pour prier, les amis, ensemble. Père éternel, merci pour ta parole et merci pour l'exemple de ces hommes, de ces femmes qui nous ont précédés. Marie Durand, Desmond Doss, Jean Hus. Seigneur, ces hommes et ces femmes qui, avant leur heure, ont montré une détermination à respecter les promesses qu'ils t'avaient faites et à ne pas lâcher prise. Seigneur, je te rends grâce pour ces exemples. Et je te demande de nous rappeler nous-mêmes les promesses que nous t'avons faites, afin de nous y accrocher et ne pas te décevoir. Père, nous ne sommes pas parfaits. Pardonne nos erreurs, nos manquements. Pardonne, Seigneur, je sais que moi-même je t'ai souvent déçu et c'est avec humilité que je viens devant ton trône parce que tu me fais grâce. Mais Seigneur, je veux surtout marcher dans tes voies, sans regarder ni à droite ni à gauche, sans chercher l'approbation des hommes parce que dans ce cas-là, j'aurai déjà ma récompense, mais en recherchant le royaume de Dieu, les intérêts de mon Père céleste. Et toi qui es dans le lieu secret, tu verras et tu agiras. Seigneur, merci pour le Dieu merveilleux que tu es. Tu ne dois rien à personne, mais tu es le rémunérateur de notre foi. C'est ce que nous dit ta parole. C'est pourquoi nous te prions tous ensemble ce matin. Que tu nous saisisses, que tu nous rappelles les promesses qu'on t'a faites, afin que nous puissions y marcher avec détermination, avec résilience. Seigneur, oui, la vie chrétienne n'est pas facile.
mais ça vaut le coup. Parce que, à l'arrivée, l'essentiel, c'est de passer l'éternité avec toi. Seigneur, aide-nous à chercher premièrement le royaume et ta justice, afin que ton nom soit béni dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.